Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Bonjour tout le monde et bienvenue au débrief de cette rencontre 24 octobre 2020. L'Impact de Montréal qui affrontait ce soir le NICFC. L'Impact qui s'en tire donc avec une défaite ce soir, défaite qui fait mal puisqu'il y avait un coup à jouer au Yankee Stadium ce soir. Le jeu était en faveur de l'Impact de Montréal à travers tout le circuit. On est dans la course aux séries. On peut pas se permettre d'échapper des rencontres à ce moment-ci de la saison. Et les choses s'enlignaient bien avec l'Impact de Montréal. L'Impact avait les deux mains sur le volant et contrôlait sa destinée. Donc, il ne pouvait pas échapper le match de ce soir. On débute avec un 11 quand même intéressant pour l'Impact de Montréal. Et ce qui est le fun dans cette rencontre-là, c'est que pour une fois, l'Impact de Montréal a un peu de profondeur sur son banc. Donc, l'Impact de Montréal pouvait compter sur un effectif de 20 joueurs ce soir. Et non seulement ils avaient 20 joueurs, mais ils étaient en mesure de procéder à quelques changements en cours de rencontre pour ajuster le tir face à New York et aller chercher ces fameux 3 points-là qui étaient importants ce soir pour l'Impact de Montréal. Donc, il n'y avait pas de demi-mesure ce soir et là, il n'y a pas de fatigue. Là. On revient d'une semaine de congé. Il n'y a pas de plein de voyagements. L'Impact est rentré à la maison entre deux. Donc, ce soir, fallait entamer ce match, cette rencontre-là avec le couteau entre les dents. Fallait jouer 90 minutes de jeu et fallait en sortir une grosse. On avait sur le banc de Thierry Henry tous les éléments pour sortir vainqueur. Avec un New York FC qui était un peu décimé par les blessures, par la COVID un peu aussi, alignait 18 joueurs ce soir. Aucune raison, tout y était. La profondeur était là, les joueurs étaient là. Bref, fallait remporter ce match-là. Gravel qui nous dit « Ce match fait mal ». L'autre équipe n'avait rien à côté de nous. C'est un commentaire donc que je prends sur Twitter, Periscope. Commentaire de Gravel. Donc, effectivement, là-dessus, je te rejoins. Je pense que sur papier, ce soir, quand on compare les deux formations, on avait tout ce qu'il fallait avoir entre les mains pour aller chercher un verdict positif et une victoire, sortir de New York avec 3 points. Beaucoup d'offside. Est-ce que c'était à cause du terrain? Il y a au départ de tout, Gravel, je pense que le plan de caméra à la télé n'aide pas la vision qu'on avait du terrain. Pour avoir été voir l'Impact jouer au Yankee Stadium, le terrain, oui, il est petit. L'an passé, il était catastrophique. Je me souviens, le match qu'on est allé, là, c'était affreux. Ce soir, il avait l'air quand même dans une relativement bonne condition. Mais je vous dis, quand on est sur place, oui, il est plus petit. C'est vrai qu'il est plus petit, mais faut juste faire attention. Je pense que le plan de caméra aidait vraiment pas, mais effectivement, le terrain est plus petit. Est-ce que c'est à cause du terrain qu'on a beaucoup d'offside? Non. Moi, je pense que ce soir, on a joué un peu de paresse. On a triché et on a perdu. Donc, Gravel qui nous dit, est-ce que c'est le manque d'adaptation de l'équipe? Totalement. Je pense que ce soir, sur plusieurs jeux, Kyoto aurait facilement pu revenir se mettre en position de jeu et
la donne aurait pu être différente. Rémi de Garage Foot, j'essaye de t'inviter, Rémi, sur le podcast, mais je sais pas, en tout cas, j'essaye d'ici la fin de l'émission, sinon on se reprend cette semaine. Faut se calmer pour asseoir, c'est un match normal ce soir, selon moi. Moi, sincèrement, je suis pas sûr. Pas sûr, Rémi, que c'est un match normal ce soir, parce que comme je vous dis, l'Impact revient d'une semaine de vacances. L'Impact a tout un banc ce soir. Ça faisait longtemps qu'on attendait de la profondeur chez l'Impact de Montréal, un peu de support. Hein? On le disait dans les derniers matchs, l'Impact est fatigué, l'Impact est au bout du rouleau. Ce soir, on avait tous les éléments qu'il fallait pour mettre ça en place. Donc, faut prendre les chances quand ils viennent dans un match comme ça. Et ce soir, c'est ce qu'on n'a pas fait. Merci Camacho. Quel abruti. Commentaire de Michel via Twitter Periscope. Donc, je vais revenir là-dessus, Michel, sur Camacho. Parce que il y a une erreur de Camacho sur le but. C'est clair, c'est net, c'est précis. Si un joueur adverse fait un centre, le centre va toujours être fait en retrait. Donc, tu feras jamais un centre en avant de toi, tout simplement parce que si tu fais un centre en avant de toi puis qu'il y a quelqu'un qui le prend, le joueur, en théorie, il est hors jeu. Comprenez-vous? Donc, le centre, souvent, il va être derrière toi. Donc, si tu fais un centre dans l'axe, il va toujours être un peu en retrait. Donc, si tu es un défenseur central d'expérience dans la MLS qui gagne 750 000 par année, que tu vois un ballon s'en venir en roulade dans le centre, alors tu le sais que l'objectif de ce balle-là, c'est de rejoindre les pieds d'un coéquipier qui est derrière toi. Si tu as la bonne idée de faire une talonnade et d'arrêter le ballon en plein milieu de l'axe, je pense que tu n'as pas ta place. Tu n'as pas ta place là et je suis tanné de revenir sur le dossier Camacho. Clair, c'est clair ce soir-là, clair, net et précis, mauvaise décision de Rudy Camacho sur le jeu. Tu peux pas prendre une décision comme ça. Quand je vous le rappelle, si un ballon arrive dans l'axe, que tu es défenseur central, tu es supposé tout de suite le réflexe, tu vois le ballon partir, tu le sais qu'il y a un joueur derrière toi parce que la passe, elle se dirige en retrait dans l'axe. Donc, Camacho, il savait qu'il y avait un joueur en arrière de lui. Tu peux pas faire une talonnade comme ça, surtout pas si tu roules le ballon. C'est impensable. Ceci étant dit, au moment où Camacho fait son erreur, si Samuel Piette et Romel Kyoto ont mis tout ce qu'il y avait de chance dans le fond du filet, je pense que l'Impact à ce moment-là doit mener 5-1. Et on n'en parle même pas de l'erreur de Camacho. On en parle, mais on en rit. Comprenez-vous? Et sur le jeu, il y en a une couple, je regardais sur les réseaux sociaux qui se demandaient, mais Pantémis là-dedans, il était où, Pantémis? Donc, tu sais, oui, l'erreur, clairement, directement, si on regarde juste la séquence de jeu, l'erreur, elle est claire de Camacho sur cette séquence-là. Gravel nous dit dégage le ballon, peu importe, mais pas une talonnade, c'est clair. C'est clair, c'est la meilleure décision. En plus, le ballon s'en vient. Repousse-la dans le corridor. Envoie-la en touche, envoie-la en corner, fais n'importe quoi, mais tu le vois, tu es face à ton gardien et tu le sais qu'il ne sera pas devant son filet. Oui, Pantémis sur la séquence, c'est un peu sorti du jeu, mais d'un autre côté, Camacho sur la séquence de jeu, il est en face de lui. Donc, tu le sais que ton gardien, là, si tu laisses le ballon là à terre, tu le sais que le gardien n'est pas là pour le prendre. Et le ballon, là, de la façon qu'il s'en vient, là, facile pour toi de le pousser, soit en corner, soit en touche,
ou même derrière toi, mais sors-le de l'axe, dégage le ballon. Je rejoins Gravel là-dessus. Peu importe, mais utilise pas de talonnade. Mais comme je vous disais, ceci étant, si on utilise toutes les chances qu'on a ce soir de la mettre au fond, première demi, Zachary Broguillard qui fait une roulade dans le centre. Il n'y a pas un chat pour répondre à l'appel. Le ballon, il roule doucement. Et si Samuel Piette sort pas sur ce ballon-là, ben, faut que Boyan soit là. Boyan n'est pas là. Samuel Piette ne sort pas. Là, ça doit être un 0. Kyoto doit la mettre dedans à au moins 2-3 reprises. Et Kyoto, ce soir, là, je l'aime. OK? Techniquement, il fait le travail. Il a des belles qualités. Romel Kyoto est un excellent marqueur. Je pense qu'il a une belle vision du jeu. Par contre, l'attitude de Romel Kyoto, plus capable. Plus capable. Et moi, s'il y a une chose que je tolère pas dans un match, puis j'en ai coaché des rencontres, là, mais sincèrement, là, s'il y a un match, une chose que jamais je vais accoter, c'est cette attitude de marde qu'on a vu ce soir de Romel Kyoto. Et tu sais, t'auras beau être le meilleur joueur de ton club. Gravel nous dit le MVP de Montréal est Kyoto. Je suis 100% d'accord avec toi, Gravel. C'est Kyoto le MVP à Montréal. Indiscutable. Mais ça aura beau être le MVP, ça aura beau être un joueur désigné, ça aura beau être le pape. Il y a des affaires qui, pour moi, dans un collectif, sont inacceptables. Et sur une séquence de jeu précise, si vous avez la chance de réécouter cette rencontre-là, sur une séquence de jeu bien précise, Romel s'astine avec, je pense, c'est Samuel Piette, sur un jeu qui fait pas son affaire. Et le ballon passe à côté de lui, là. Le joueur s'en vient, il est arrêté, les deux masses dans les airs, puis là, il crie. Si je me trompe pas, là, c'est après Samuel Piette, mais tu peux pas faire ça. Puis tu peux pas critiquer. Si Romel Kyoto, ce soir, toutes les chances qu'il a eues de la mettre dedans, il la met dedans, pour moi, il a le droit de critiquer un peu ce qui passe, mais il y a une façon aussi d'amener la critique. Il y a une façon de la rendre constructive, il y a une façon de la rendre efficace. Et ce soir, là, l'attitude, elle n'est pas là chez Romel Kyoto. Et ça me dépasse dans un collectif. Puis moi, c'est assez pour que je décide de le bencher. Pantémis, bien, sincèrement, ce soir, je pense que Gravel qui m'a rejoint justement sur l'attitude de Kyoto, je pense que c'est assez unanime. Kyoto ce soir, bel job, je pense, pas Kyoto, mais Pantémis, bel job. Sincèrement, je pense que ça a fait le travail. Et on va avoir un beau duo de gardiens de but avec Diop et Pantémis. Gravel nous dit il veut peut-être trop le ballon direct dans ses pieds, mais il pourrait faire plus de pouces en l'air. Tu sais, c'est clair. Juste, à un moment donné, les jeux, c'est pas juste des jeux de merde. Comprenez-vous? Et on va se dire les vraies affaires, là, c'est pas juste des jeux de merde. Puis à un moment donné, tu as le droit de dire à ton joueur, bien essayé, merci. J'ai manqué à la course, je suis pas décollé, je l'ai pas eu où ce que je voulais. C'est mal compris dans l'appel que j'ai fait, cette balle-là. Mais tu sais, juste dire, regarde, tu l'as essayé, c'est le fun. Juste d'avoir une meilleure attitude. Puis, tu sais, je déteste pas Kyoto pour autant. Comme je vous dis, je rejoins Gravel. Tantôt, il me disait, Montréal, à Montréal, c'est le MVP et Kyoto, puis je suis 100% d'accord. Mais l'attitude qui va avec ça,
Moi, j'ai gravement un problème avec ça. Donc, l'Impact de Montréal ce soir, pour moi, a manqué une méchante belle chance d'aller chercher 3 points, de resserrer le classement. Et, tu sais, on était bien placés ce soir. Puis, des fois, on se dit, tu sais, le timing est bon, les as sont alignés. Il n'y avait aucune raison que l'Impact de Montréal échappe cette rencontre-là ce soir. Donc, là-dessus, je suis vraiment déçu de la sortie de l'Impact de Montréal. Puis ils ont bourdonné, hein, l'Impact. Sincèrement, ils ont bourdonné. Ils ont eu des chances et ils les ont visiblement pas pris. Et si je regarde là, quelques statistiques de cette rencontre-là, la possession à l'avantage de NICFC, 55-45. 11 tirs contre 14, avantage à New York dans cette rencontre-là. Les tirs cadrés, 11 par New York, 5 par l'Impact de Montréal. Hors cadre, 4 pour l'Impact, 2 pour NIC. Tirs bloqués, 2-1 en faveur de l'Impact de Montréal. Si je regarde les tirs de la surface, 9 pour l'Impact, et c'est là qu'on sait que l'Impact perd. Hein? Si vous avez écouté le dernier podcast, à partir de 10-11, normalement, on réussit à gagner ces rencontres-là. Donc, il faut faire attention à ça. Si on regarde le match à proprement parler, j'ai partagé, puis là, je l'aurais pas, j'aurais aimé ça vous montrer l'infographie parce que allez voir mon compte Twitter. Suite à l'analyse de la première demi, je vous disais, Thierry Henry a clairement fait le pari, on va le dire comme ça, de donner le couloir à l'adversaire. Tantôt, Gravel me disait, le terrain, Jeff, il semble petit. Il est effectivement petit, le terrain. C'est vrai qu'il est pas large. Et je pense que du côté de Thierry Henry, on s'est dit, regarde, si on manque, si on les force à centrer le ballon, ils risquent d'être obligés de l'envoyer au deuxième poteau parce que le terrain est pas large. Donc, dès qu'on va centrer, la balle va aller peut-être un peu hors cadre. Et d'après moi, c'est le pari qu'on avait fait pour l'Impact de Montréal en première demi. On s'est rajouté en deuxième demi, mais en première demi, visiblement, on a demandé à Corrales et Zachary Broguillard de se coller un peu sur les axiaux. Et on a vu New York prendre des tirs énormément des centres. Donc, en première demi, c'était quand même plutôt incroyable. On en voyait énormément et je ne sais pas si je suis capable d'aller à ce moment-ci chercher les statistiques. Regarde, en première demi, si on regarde les centres, est-ce que je vais les avoir? J'essaye de vous trouver ça. Tir cadré, tir hors corner, hors jeu, grande chance, frappe sur le poteau, contre-attaque, tir, arrêt du gardien, passe, long ballon, transversal, dribble. Non, je pensais que j'aurais les centres, mais je les ai pas au moment où on se parle. Donc, on va l'analyser en détail de toute façon cette semaine. Mais clairement, là, en première demi, on a donné beaucoup le couloir en attaque à New York City. Je reviens à vos commentaires. Si vous êtes là avec nous sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, Periscope, allez-y, gênez-vous pas et je vais répondre donc à tout ce que vous m'envoyez. Gravel nous dit on a eu beaucoup de misère sur la surface de jeu, effectivement. Et c'est pas la première fois qu'on a de la misère là-bas. C'est sûr que des fois on parle d'avantage du terrain pour l'équipe locale et c'est sûr que New York est plus disposé à composer avec leur terrain. Ils le voient beaucoup plus souvent que les autres équipes, donc c'est plus facile pour eux de s'acclimater à ce type d'environnement-là. Trop de hors-jeu, manque d'espace, je pense, pour nos joueurs.
Moi, je pense que fallait jouer beaucoup plus la passe en profondeur. On sait que Kyoto aime ça. Semblait faire beaucoup d'appels dans les pattes. Boyan, même chose. Je pense que il n'y avait pas beaucoup de balles demandées en profondeur. Je pense que Boyan aime beaucoup mieux l'avoir au pied que dans la course. Mais ce soir, c'est clair que l'issue, c'était là. Ça passait par là. Fallait avoir ça dans la course. Manque d'automatisme. Tu sais, puis c'est là qu'entre toutes les décisions passées qu'on parlait, où tout le monde réclamait, comment je pourrais dire, réclamait cette fameuse rotation qui n'est jamais venue chez l'Impact de Montréal, où tout le monde disait, les gars sont brûlés, faut faire une rotation. Et moi, je vous disais, non, faut construire le noyau, faut construire la colonne vertébrale, il faut rester sérieux dans le développement que l'Impact est en train de faire de cette structure-là et de cette identité sportive-là. Donc, l'Impact est en train de créer quelque chose. Puis on l'a dit, là, ce soir, je suis frustré du résultat, OK? Parce que je pense que l'Impact aurait dû gagner ce match-là. Mais malgré tout ça, ça fait longtemps que j'ai compris que cette saison-ci, ça sera jamais la saison de l'Impact. Ça fait longtemps que j'ai compris que l'Impact est en train de se structurer et je comprends ça, puis j'ai cette vision-là. Mais je pense qu'avec les éléments qu'on avait ce soir, fallait qu'il y ait des automatismes. Et cette rotation-là de personnel qu'on a eu dans les derniers matchs, même si elle n'était pas aussi forte que ce que certains auraient réclamé, ben moi, je pense qu'elle a enlevé justement ces automatismes-là. Elle a empêché la création de cette chimie-là et que ce soit, quand je parle de rotation forcée, que ce soit par les rouges, que ce soit par les blessures, que ce soit par des raisons familiales, peu importe ce qui s'est passé dans l'entourage de l'Impact de Montréal, on a eu une rotation, peut-être pas aussi grande que ce que les gens réclamaient, mais on a eu ça. Je rentre donc dans le détail des matchs et je prends vos commentaires. C'est Michel cette fois-ci qui dit Balou et Toy, aucun impact sur le jeu. Non, Michel, effectivement, Balou est ressorti assez rapidement dans cette rencontre-là. Faudra voir pourquoi. Et c'est sûr que, bon, avec le débrief tout de suite après la rencontre, là, je prends pas en direct le point de presse de Thierry Henry et des joueurs qui seront rendus disponibles. Je vais écouter tout ça demain matin et je vais vous refaire une analyse donc plus en profondeur là, dans le courant de la semaine. Donc et c'est là qu'on va savoir là, qu'est-ce qui s'est passé avec Balou. Si vous avez écouté le point de presse ou s'il est sorti, vous le savez peut-être déjà. Mais Balou et Toy, aucun impact sur le jeu. Je pense que vous avez parfaitement raison, mais pour moi, Michel, Balou et Toy sont des joueurs de finition. Donc, ne sont pas des moteurs, des générateurs ou des courroies de transmission dans le jeu. Alors, j'ai de la difficulté à comprendre et j'en reviens à cette fameuse rotation-là. J'ai de la difficulté à comprendre. Ce soir, si je regarde la hiérarchie de l'Impact, l'écosystème du schéma tactique, pour moi, ce soir, tu as 2 courroies de transmission à travers le 11 et c'est Boyan et c'est Sedic. Donc, que tu sortes Boyan et Sedic pour remplacer par Balou et Toy, je pense que c'est là qu'on a commencé à être dans le trouble et on l'a vu. C'est là que ça s'est mis à être beaucoup plus prolifique pour New York. Parce que là, on avait la défensive, mais on n'avait plus cette transition-là efficace entre les deux. Et on l'a vu tout au long de la saison. Hein. Saphir Taider absent, ça faisait de la misère.
Et Saphir Taider, peut-être qu'on aurait aimé ça, qu'il la mette dedans plus souvent, mais c'était pas tant son rôle. Son rôle, c'était d'amener ce ballon-là au finish en haut. Et là, je pense que ce rôle-là, présentement, est pris par Bojan, est pris par Sedic. Et il sera jamais pris par Balou, il sera jamais pris par Mason Toye. Pour moi, c'est deux gars qu'il faut que tu leur amènes le ballon, qui vont être excellents à 1 contre 1. Balou, en dribble, ça m'énerve pas trop. Lorsqu'il aura ses minutes de jeu, qu'il aura retrouvé ses réflexes puis sa game shape, pas trop de trouble à l'envoyer en avant 1 contre 1 avant d'aller prendre une frappe. Mason Toye, il faudra voir là, ce que ça va donner, mais on l'a pas vu énormément encore, donc faut lui donner un peu de temps. Mais clairement, non, ils n'ont pas eu d'impact sur le jeu, mais par contre, je pense qu'on n'avait rien pour les servir à partir du moment où tu retires du jeu Bojan et Sedic. Moi, je pense que tu peux pas enlever les deux. Faut que tu enlèves un ou l'autre. Sinon, tu te fais mal. Mais sinon, contre Nashville, c'est primordial. Rémi qui nous dit « Équipe en construction, faut être patient. » Le match de ce soir, c'est juste un faux pas, effectivement. Je suis très patient et j'ai compris depuis longtemps là, qu'on se tournait vers l'avenir et c'est la bonne chose. C'est la bonne chose pour l'Impact de Montréal qui s'en va dans le bon sens, qui continue de construire et j'aime ce que je vois. Faut se le dire. Michel dit, c'est vrai, j'ai jamais vu les deux joueurs sur les jeux sérieux. C'est pénible, le bench. Tu sais, je pense que le banc est pas si pire. Faut juste faire une meilleure gestion de l'effectif. Crédit à Sedic, il joue bien ces temps-ci. Sedic joue du très bon soccer. Encore quelques fautes de débutants. Et ces fautes-là, c'est des fautes qui vont disparaître lorsqu'il aura du temps de jeu. Et là, il en a, il prend de l'expérience. L'expérience, ça s'achète pas, ça s'acquiert. Et c'est ce qu'il est en train de faire, le jeune Sedic. Et dans son développement, puis tantôt je parlais d'erreur avec la talonnade de Camacho, dans son développement, Sedic, je suis capable d'y pardonner, comprenez-vous? Il est rendu à cette étape-là, puis oui, il va en faire des erreurs avant d'arriver au sommet, puis c'est normal. C'est normal, puis c'est acceptable à son niveau de jeu. Mais si Sedic gagne 4 millions par année et qu'il est joueur international, joueur désigné, il peut pas faire les erreurs qu'il fait présentement. Mais par contre, dans le cas, ça passe. Rémi qui nous dit, Balou joue sa carrière et son avenir. Toye s'adapte. Je te rejoins parfaitement, Rémi, dans ton commentaire. Je pense que Balou, c'est là. Ça passe ou ça casse. Et je ne sais pas ce qui s'est passé ce soir, mais au dernier match, vous l'avez tout entendu, Balou m'était rentré pourquoi. Et ce soir, rentre 15 minutes et ressort. Je pense qu'il y a une petite crotte sur le cœur de l'entraîneur-chef. Mais il faudra voir exactement qu'est-ce qui s'est passé. C'est peut-être une blessure, je ne sais pas. Comme je vous dis, je n'aurais pas vu le point de presse encore de Thierry Henry. Toye s'adapte. Même chose un peu que Sedic. Il doit acquérir son expérience. Et la meilleure façon de le faire, c'est de gagner des minutes et c'est d'être sur le terrain. C'est la seule façon qu'il est. Il est bon dans les relances offensives. Je pense qu'on parle d'Amar Sedic et effectivement, il est excellent et c'est cette courroie-là de transmission ce soir qu'on avait besoin et qu'on a perdu. Et dans un match où on a un terrain qui est pas pleine largeur, je suis pas sûr que le 3-5-2 était la solution indiqué pour l'Impact de Montréal. Moi, je pense qu'on aurait pu y aller en 4-4-2, mais Thierry Henry en a décidé autrement, mais je pense qu'on avait tout ce qu'il faut pour y aller avec un 4-4-2 et la défense à 5 ou à 3 là, avec 2 latéraux nous a plus souvent, selon moi, analysé les matchs, aller revoir ça, mais je pense qu'elle nous a plus souvent mal servi que le schéma à 4 défenseurs.
Et moi, je pense que clairement, faut revenir dans un schéma à 4. Balou qui nous dit, Gravel qui nous dit, Balou peut être électrisant, mais peut être paresseux. C'est tout un et tout l'autre. Hein? Sur certains jeux, là, il est magique, tout feu, tout flamme, mais sur d'autres, tu te dis, mais Balou, décolle, vas-y, go! Effectivement, il peut tricher, comme on dit. J'aimerais le voir comme partant pour voir son attitude. Moi aussi, j'aimerais ça. J'aimerais ça le voir et je pense que dans les matchs à venir qui seront peut-être un peu moins importants que ceux de ce soir, et on s'entend, là, celle-là de ce soir, il était important parce que si on voulait se maintenir une bonne place, si on voulait se rapprocher de ce fameux 6e rang et se donner de l'air, se donner de lousse, se donner de l'air d'aller, fallait aller chercher ces 3 points-là. Donc, je pense que Thierry Henry, ce soir, avait pas le choix d'y aller all-in. Pour le reste, on va avoir des matchs plus faciles au calendrier. L'Impact rejoue mardi. Et je pense que c'est le temps pour Thierry Henry, à quelques matchs de la fin de la saison, de confirmer quelques informations. Et, tu sais, qu'on mette Balou partant, par exemple, ou Mason Toy, j'ai pas de problème. Mais, comme je vous dis, j'en reviens à cette fameuse rotation-là. Faut que ça ait du sens. Faut que l'entourage ait quand même une structure solide qui fait en sorte que ces joueurs-là en haut vont pouvoir s'exprimer et avoir la chance de toucher des ballons. Parce que si tu mets, si demain matin, Thierry Henry dit, regarde le match de mardi, on fait jouer les jeunes, on regarde ce qu'on a comme effectif et que le ballon ne se rend pas en haut, ça devient dur de faire une évaluation de tout ça. Et oui, mais je parle de repli défensif dans le cas de Balou, donc Gravel qui me fait une spécification et c'est vrai. Balou, souvent, il va arrêter avec l'action. Donc, il va faire l'action offensive et il va arrêter de jouer. Et ça, là, ça fait mal en tabarnouche en MLS parce que, tu sais, quand tu as des bonnes capacités en CPL, quand tu as des bonnes capacités en USL, en PLSQ, name it, ça veut pas dire que ça va faire la job en MLS. Toy est plus central, donc, mais c'est normal qu'il soit beaucoup moins intense sur le repli défensif et c'est sûr. Effectivement. En terminant, j'ai défoncé ma petite demi-heure. Johnson, c'était une rouge sur Binks. Et moi, je pense que si on donne un rouge à Camacho pour une bin, si on donne un rouge à Kyoto pour le coup qu'il a donné, je pense que la prise de Kung Fu Jitsu de ce soir de Johnson mérite amplement une rouge. Et pour moi, c'est clair et c'est non discutable. Hey, cette semaine, gang, je vais être là plus souvent que la semaine dernière. J'ai eu une grosse semaine tough, pas facile, mais ça a bien été malgré tout. Mais cette semaine, on va être un petit peu plus présent. En plus, juste Jitsu. Rémi est un king des arts martiaux. Et il nous dit que c'était juste du jiu-jitsu. Donc, la prise de Johnson, mais clairement, c'est un rouge. Moi, je pense sincèrement. Donc, cette semaine, là, on va voir Rémi s'il est disponible. Je voulais l'avoir ce soir, mais là, je me suis pris tellement dernière minute que j'ai pas été en mesure. Puis on réaménage ici là les studios pour mettre une régie. Donc, ça va être un petit peu plus difficile. Et cette semaine, j'essaye de vous avoir ça mardi. Rémi, si t'es disponible pour l'après-match, parce que l'Impact joue mardi, le débrief de mardi, ça serait parfait. Et cette semaine, je vais introduire, donc, je devrais avoir un nouveau
je vais commencer par l'introduire comme invité. Ça va-tu être un collaborateur? Ça va-tu être un co-animateur? Qu'est-ce que ça va devenir? Je sais pas. Mais je devrais avoir quelqu'un cette semaine sur le podcast avec moi que vous allez aimer, qui va vous intéresser. Un gars qui a joué NPSL, qui a joué CPSL, qui a joué pour les Dynamites de Montréal, qui a été drafté en 1997 par l'Impact de Montréal, quelqu'un que vous pouvez retrouver dans votre console de jeu sur FIFA. Je vous en dis pas plus. Puis je vais vous le présenter cette semaine, mais je pense qu'on va avoir beaucoup de fun ensemble. Donc, j'essaye de vous l'amener cette semaine et je vous confirme tout ça. Là-dessus, regarde, Rémi s'est canné. Mardi, on fait le débrief ensemble. Alors, ça va être de toute beauté. Puis, j'essaye de vous introduire un petit nouveau également. Le temps qu'on se place ici avec la régie puis tout, ça devrait être top shape d'ici la fin de la semaine. Là-dessus, je vous remercie d'avoir été là. Le podcast audio va être en ligne ce soir ou demain matin. Donc, l'Impact qui échappe à un match précieux, un match important, un match qui aurait dû ramener 3 points à la colonne comptable. Malheureusement, on l'a échappé. On tourne la page, on se concentre sur celui de mardi, mais l'Impact devra faire mieux et devra trouver un moyen de jouer 90 minutes de jeu. À plus tard cette semaine, la gang. Bye.